voici le bilan. Début 2020, je relance les réseaux. J'allais très peu sur les réseaux. J'en avais plein qui étaient ouverts. Donc j'avais un Instagram, un Facebook, un Tumblr, plein de choses comme ça. Et je ne publiais pas, ni rien du tout. Et donc j'ai décidé de m'y mettre en 2020. Donc là j'en suis où? Et d'ouvrir une chaîne YouTube et de faire des vidéos. Donc du coup depuis les vidéos sur YouTube, j'ai commencé la chaîne en mi-février. Et j'en suis à 18 vidéos avec des formats longs, des formats courts. J'ai 15 abonnés. Ouais, je suis quand même contente moi. D'ailleurs, si t'es pas abonné, pense à t'abonner s'il te plaît, si ça te plaît. Et alors après, sur Instagram, j'en suis à 44 posts. Il doit y avoir dans le tas 3 vieux posts. Parce que ça a été ouvert, celui-ci en, je sais plus, 2016 ou 2012, bon, peu importe. Puisque je relance que maintenant. Et j'ai pour l'instant 91 abonnés. Donc ouais, c'est plutôt une bonne progression pour moi. Parce que je crois que j'étais partie d'une vingtaine ou d'une trentaine d'abonnés à la base. Voilà. Bon, ça progresse doucement, tranquillement. Mon idée, c'est pas de récolter des tas d'abonnés, parce que je trouve ça ridicule. En fait, j'ai pas envie d'avoir des faux comptes ou des comptes fantômes. Et j'aimerais aussi, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas mal d'artistes dans mes abonnés, mais à terme, sur la longueur, j'aimerais bien quand même avoir plus de, je sais pas, 70 à 80% de personnes qui sont plus intéressée par l'art, mais pas en tant qu'artiste, parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, t'es pas vraiment en train d'acheter. Et moi, j'ai quand même envie de vivre de ça, donc tu vois, si je pouvais avoir quand même plus de potentiels acheteurs que d'artistes qui trouvent ça intéressant ou cool de me suivre, bien que, voilà, moi-même, j'en suis, et je serais pas choquée de disparaître de la liste de certains par rapport à ça. Mais oui, c'est important, parce que si tu as 80% d'artistes qui te suivent et qu'en fait au final tu veux vendre, ça veut dire que tu as encore moins de chances sur les 20% qui restent. Enfin voilà, tu comprends, c'est mathématique, un peu tout ça. Donc voilà, j'en suis là sur Instagram. Facebook, j'ai que 31 personnes qui ont aimé ma page. Et il y a LinkedIn que je ne travaille pas du tout. Je ne sais même plus pas combien j'ai de contacts. Il faut que j'aille regarder. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire progresser tout ça cette année sans non plus avoir un objectif de milliers. J'aimerais bien, hein, franchement. C'est bien dit. Hein. Mais voilà, je ne suis pas à la recherche absolue d'abonnés non qualitatifs, quoi, on va dire. Voilà, je veux des vrais gens, j'ai envie de créer de l'échange et j'ai envie d'y aller aussi, pas doucement, mais je veux créer qu'il y ait un relationnel, donc faut que j'ai encore un peu de temps aussi pour mettre des choses en place, donc c'est quand même quelque chose qui prend du temps de créer un relationnel avec les gens, de répondre aux commentaires, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de crouler sous du monde ou de fausses personnes. Voilà. Quoi d'autre? J'ai pas mal avancé sur tout ce qui est stratégie au niveau de la carrière, des plans, de planifier tout ça, tout ce que je veux faire. J'ai fait des objectifs à 3 mois, 6 mois, 1 an. Et je suis même allée plus loin parce que je suis allée jusqu'à 2025, quoi, jusqu'à 5 ans. Donc, bon, pour l'instant, il y a plein de trucs qui sont écrits, ça me paraît d'y voir un peu plus clair. Je vais peut-être pas forcément faire tout ce que j'ai écrit, ou ça va peut-être évoluer, ou s'affiner, ou peut-être que je vais barrer des choses, parce que finalement, ce sera peut-être moins pertinent dans 6 mois ou dans 1 an. Donc c'est des choses qui doivent évoluer, ça, quand tu commences à planifier. Faut pas se sentir dans un carcan parce que tu l'as écrit il y a 6 mois, tu l'as pas fait, que si que ça. Peut-être que, demande-toi aussi, si tu l'as pas fait, quelle raison, peut-être c'était pertinent de pas le faire. Donc tout doux bijou sur les planifications.
Te mets pas une pression en plus non plus parce que t'arrives pas à faire des trucs que tu avais prévus. C'est peut-être bienvenu de ne pas l'avoir fait à ce moment-là. Voilà. Bon, après, il faut se bouger le cul aussi. Hein. Faut voir aussi pourquoi tu l'as pas fait. Si c'est juste parce que tu ne bouges pas le cul. Hein, t'as compris. Donc, après où j'en suis, j'ai attaqué plein de formations depuis 2020, fin 2019, 2020. Donc, en ce moment, je t'en ai déjà parlé dans le mouvement. C'est une... on est coaché par David Ferriol. Si ça t'intéresse de savoir ce que c'est, tu peux aller regarder sur YouTube. Il est pas mal présent. Il y a pas mal de contenu déjà gratuit. J'ai aussi rejoint Art Xterra. C'est ils proposent des formations. Ils sont situés au Canada. Et c'est assez intéressant ce qu'ils donnent. Donc c'est des supports différents. Donc j'aime bien avoir plusieurs sources. Donc ça, c'est vrai que je l'ai mis un peu en stand-by depuis que je suis au mouvement parce que j'ai énormément de formations sur le mouvement. J'ai beaucoup de choses à faire au niveau... j'apprends plein de choses au niveau des stratégies, des réseaux, de plein de choses. Donc j'ai pas mal de boulot par rapport à ça. Donc ça, c'est vrai que j'ai des supports. Il y a des webinaires, donc je les regarde quand même, j'y participe. Donc, parce que c'est quand même étalé, c'est peut-être un tous les mois ou tous les 2 mois. Donc c'est gérable, mais je vais pas forcément suivre les autres contenus qu'il y a sur leur site. Voilà, j'ai aussi un abonnement chez René Millen, qui est un peintre, lui aussi il est du Québec, et donc il fait de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, et il m'a permis de progresser sur certaines choses, donc voilà, je vous le conseille aussi. Lui, c'est plutôt au niveau de la pratique, tu vois, le mouvement, c'est plutôt au niveau de, on va dire, de la carrière, pour résumer. Et pour se recentrer, s'aligner avec ce qu'on veut faire et tout ça. Après, j'ai entamé aussi plusieurs formations en ligne, notamment au niveau de l'illustration, chez Domestika. Donc c'est la particularité d'être en espagnol, figure-toi. Donc heureusement que j'ai fait un peu des cours, c'est pour ça que je l'ai pris. Et que aussi dans mon boulot, à côté, je bosse avec des espagnols, donc c'est pas mal du tout. Je me suis dit, ça va allier l'utile à l'agréable parce que ça va me faire bosser un peu l'espagnol et apprendre de nouvelles techniques d'artistes de là-bas. Donc j'ai pris des cours, il y avait des grosses promos, tu vois, au lieu d'avoir un cours à genre 40 €, tu l'avais à 9 €. Donc puis au moins 4 heures de vidéos, de tutoriels, etc. Donc ça m'intéressait furieusement. Donc j'en ai pris plein. J'ai déjà suivi un tuto sur donc l'illustration pour enfants. J'ai suivi un tuto parce que ça m'intéressait au niveau de la nature, de la botanique, de la peinture acrylique botanique. Un tutoriel sur un illustrateur qui travaillait pas mal dans tout ce qui est fantastique au niveau peinture, illustration. Plutôt adulte du coup. Alors après, j'en ai pris d'autres que je n'ai pas encore suivi, qu'il faut que je fasse. Donc ça, il va falloir que je m'y remette. Donc j'ai pris un tutoriel avec des illustrations techniques mixtes. Bon, il y en a d'autres que j'ai fait, mais je ne vais pas toutes citer non plus. Parce que ouais, tu vois, je travaille beaucoup. J'ai pris un tutoriel sur le storyboard, le design de personnages comic fantaisique, et avec un autre artiste, un autre truc sur le storyboard dans la pub et le cinéma. Et après, j'ai pris une autre formation en art-thérapie que je ferai plus tard. Là où je suis contente, c'est que je viens très régulièrement dans mon atelier. Je viens presque tous les jours, presque tous les matins. Je prends mon café, je viens ici, je regarde mes formations, mes vidéos, je travaille, je peins, je produis, je fais plein de trucs. Donc, je suis contente, vraiment. Bravo à moi-même. Non, mais je m'éclate aussi, hein. C'est beaucoup de boulot, mais ça me plaît. Voilà, en plus, en ce moment, je suis dans une période hyper productive. C'est souvent le cas au printemps. Ouais, période hyper productive, j'ai envie que de produire. Alors que là où je suis contente aussi, c'est que si tu as vu mes vidéos, tu as vu que j'ai travaillé sur mon histoire d'artiste,
que je l'ai fait en vidéo pour pouvoir avancer. Et du coup, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça m'a bien servi. Ça m'a bien servi. J'ai réussi à, finalement, quand je me suis mis à l'écrit, alors que j'avais assez peur de ça. Et je traîne toujours les pieds pour passer à l'écrit. J'ai une problématique, j'en ai déjà parlé de ça. Et résultat, bah, en fait, je me suis un petit peu bougé l'oignon. Ça fait 2 semaines maintenant, je crois déjà. À peu près. Je me suis enfin bougé l'oignon et j'ai réussi à l'écrire et de manière assez fluide. En 1 heure, peut-être max 2 heures, un grand max, mais je crois vraiment 1 heure. J'ai vraiment tombé. Voilà, j'ai dû écrire là-dedans. Ça a été assez fluide quoi. Et ouais, j'ai écrit plusieurs pages, mais bon, là c'est au feutre donc ça prend beaucoup de place. Bon, au final, à l'écrit sur un ordinateur, ça a pris quand même 3 pages. Et ce qui est cool aussi, c'est que je me suis rappelé d'une anecdote en fait assez forte qui explique pourquoi aussi, qui montre mon intérêt pour l'art. Et c'est vraiment fort chez moi. Et donc ça, bah, tu le verras plus tard parce qu'en fait, il faut que j'affine. J'en suis à la version 1. Donc la version 1, bon, c'était un peu le but au départ, c'était de cracher un peu, donc c'est hyper long. Et je vais ça encore un poil. C'est hyper long et je suis un peu trop de redondance. Je dis beaucoup de mots pour dire les mêmes choses des fois. Donc il faut que je reprenne un peu ça et que peut-être que j'épure un petit peu certaines choses. Voilà. Alors bah, c'est pas facile parce que tu vois, il y a d'autres choses que j'aurais pu dire aussi. On se demande est-ce qu'on doit parler de toutes ces blessures, toutes les choses qui ont été importantes dans notre histoire et qui fait partie aussi de notre expression dans notre art. C'est vraiment un exercice pas évident et donc ouais, si tu t'intéresses un peu à mon histoire, tu pourras voir sur ma chaîne, il y a une playlist aussi parce qu'il y a plusieurs vidéos. Et je ferai peut-être un bonus prochainement pour rajouter les petites choses dont je me suis rappelée ou que je n'ai peut-être pas forcément parlé. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça, je suis assez contente de moi, d'être enfin passée à l'écrit là-dessus. Je suis contente aussi de clarifier de plus en plus mes idées fortes. Toute ma direction artistique, en fait, la démarche. Quoi. Je ne suis pas encore arrivée à passer à l'écrit, malgré la vidéo que j'ai faite et tout. Bon, il y a des choses qui se sont affinées, qui se mettent en place, mais ouais, c'est pas encore là. C'est pas encore là. Après, j'ai commencé aussi en début d'année. J'avais remis un peu de côté, donc j'en ai profité pour acheter un peu de matos. Donc j'ai acheté des néocolores, des crayons aquarellables. C'est génial. Je sais pas si je t'ai déjà montré. Au cas où, je te remontre parce que je les adore. Voilà. C'est génial. C'est de la cire aquarellable. Parce que tu les actives à l'eau et ça se comporte comme de la peinture. Tu peux revenir dessus à sec. Tu peux avoir vraiment des textures, des effets très intéressants. Et donc je travaille. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter 2 carnets. 2 carnets de sketchbook que je remplis, que j'ai renforcé avec du masking tape. Bon là tu vois il y a un petit accident là, ça c'est un peu cassé. Faut que je mette du scotch pour les réparer. Voilà, ça me permet de les renforcer, d'éviter qu'ils morfent. Tu vois déjà rien qu'avec le scotch ça morfe, donc imagine sans. Voilà. J'en ai un qui a 2 entrées, ceux qui ont déjà vu mes vidéos le savent. Il y a un côté pour l'hommage et aux œuvres, aux artistes que j'adore. J'ai envie de travailler dessus pour faire des remixes, pour aussi être plus attentive à leur technique, et puis m'en inspirer, voir ce qui sort et tout. Voilà, et donc hop, je te donne un truc, quand tu as des gros carnets comme ça, tu peux faire 2 entrées, tu le retournes et tu te retrouves comme ça avec une autre entrée. Et là, c'est mon divers et création. C'est là où je fais un peu tout et n'importe quoi. Bon, j'en ai fait un peu des nouveaux là. Je te montrerai pas ici puisque je pense que je vais faire... là, j'y pense avec toi. Je pense que je vais faire une petite chaîne comme sur Instagram en te montrant au fur et à mesure un peu ce que je fais dans mes carnets. Voilà. Ça me permet de me lâcher, de travailler, de faire des choses un peu différentes.
Ici, c'est mon autre carnet. Donc lui, support gris. Pareil, 2 entrées. Une entrée où c'est mes stratégies, mes plans, mes réflexions, mon bouillon pour travailler sur l'écrit, tout ça. Les idées que je peux avoir au niveau de l'organisation de la carrière. Alors, désolée, je me gratte parce que je me suis fait bouffer par des moustiques. Vous savez, sont de sortie. Là, c'est mon carnet. Au départ, je l'appelle résilience, mais tu vois, c'est écrit en petit, ma démarche artistique. Mais disons que ma démarche artistique, elle est pas mal plus large que la résilience finalement. Donc, ça va être quand même plutôt pas mal axé sur mes idées fortes et tout le travail tout le travail écrit et de réflexion par rapport à mon travail. Et aussi, là je vais le dire ici, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure. Ouais, on peut y aller. Ouais. Non, on va passer au blocage. Voilà. Donc ouais, je bosse pas mal sur ces carnets. C'est bien parce qu'ils m'accompagnent tout le temps. J'ai un gros sac où je mets beaucoup de carnets, de supports. J'ai mes feutres, j'ai différents supports de travail. C'est un peu organisé, désorganisé. Voilà. Donc ça c'est bien, j'avance pas mal là-dessus.